Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 ou 6 selon vos versions. 8 siècles avant Jésus-Christ, ce prophète annonce qu'un fils va naître. Et ce fils, c'est Dieu lui-même. Dieu, le Fils, le deuxième personnage de la Trinité, vient sur terre prendre forme humaine en plus d'être esprit, et il va s'incarner dans cet enfant. Le prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ, annonce que le Messie à venir est à la fois Dieu Tout-Puissant, et qui va prendre forme humaine et naître comme un petit enfant. Et cet enfant, qui est Dieu et homme à la fois, c'est Jésus-Christ. Ce Dieu Tout-Puissant et aussi ce Prince de la paix. Et en ces temps troublés, nous avons besoin d'avoir cette assurance que ce Dieu-là est venu à notre rencontre et qu'il a marché parmi nous, qu'il est mort sur cette croix pour nos péchés. Et que ceux qui croient en cela reçoivent le pardon des péchés. Quoi qu'ils aient fait, ils peuvent être pardonnés. Et il offre aussi à travers ce sacrifice une nouvelle vie, une vie qui a un sens, un but, une vie libérée de cet esclavage du péché, où on ne veut pas s'empêcher de pécher. Et bien là, grâce à cette foi en Jésus-Christ, nous pouvons dire non au péché et vivre de manière libérée. Et cette vie se prolonge jusque dans l'éternité. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pour mon passé, je peux être pardonné de tous mes péchés. C'est une bonne nouvelle pour mon présent, je vis libéré de l'esclavage du péché, et cette vie a un but et une espérance de la vie éternelle. Et ce Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés est aussi ressuscité. Et il s'en est retourné auprès du Père, nous préparer une place. Et d'où il intercède pour nous. Il nous accompagne jour après jour dans nos difficultés. Je vous invite à croire en ce message de Noël, où le Messie, le Sauveur des hommes, est venu, est entré dans le monde. Et celui qui place cette foi en Jésus-Christ est au bénéfice de cette bonne nouvelle qui est triple. Alors, joyeux Noël à tous, et je vous invite à espérer en ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile, en ce message de Noël.